qui nous attend. On a vu la semaine dernière, comment dirais-je, le côté fondamental de la mitzvah de Ahavat Hashem. Certains Rishonim disent, je n'ai pas fait l'énumération, mais ils disent, certains Rishonim, j'ai vu, ils disent, il y a à 13 reprises dans la Torah, le devoir de aimer Akadosh Baruch Hu est donc répété. Et donc, nous le disons tous les jours dans le Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Vefra, Ve'choulé, etc. On voit dans un paracha, les Ahava, machin. Donc, la notion d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est une notion fondamentale qui doit nous accompagner tout au long de notre vie, tout au long de notre journée. La question est de savoir, c'est comment on y accède. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Craindre Dieu, bon, on peut plus comprendre déjà la notion de crainte. Ouais, tu as peur, il y a différents niveaux de crainte, la peur de la punition, qui est le niveau le plus bas, mais qui concerne tout le monde, on en a besoin, parce que c'est ce qui fait bouger notre amour. Ouais. Et la crainte de, comment on dit, de décevoir, la crainte de fauter, la peur de fauter. C'est- Ouais, pas pour être puni. Ça, c'est Irataonesh, ouais. De décevoir. Ouais. Ou Irataromemoud, c'est d'être, de sentir complètement infiniment petit devant la réalité divine jusqu'à ne plus ressentir son existence. Ouais, ce qu'on appelle Irataromemoud, un niveau très élevé. Donc, il y a différentes étapes à, comment dirais-je, à développer. Messia Techerim explique ces trois niveaux, il les illustre avec des chazal. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la Ahava. C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est-à-dire quoi aimer Dieu? Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Aimer Dieu, c'est quoi? C'est le remercier pour chaque événement Voilà. Et un juif dans la Shoah, alors, il aime pas Dieu? C'est limité, alors. Si c'est lié à ce qui m'arrive, c'est limité. Que ce soit dans le monde ou le mal. Le mal qu'on croit. Non, mais lui, il explique que le moteur qui amène à aimer Dieu, c'est les événements positifs qui nous arrivent. Donc ça limiterait notre amour. Tu ne peux pas dire Bechol evafra ufchol nafshecha v'chol modecha. Ça peut être un amour absolu. Parce que quand tu dis Afilu notel et nafshecha, quand Rabbi Akiva il a accompli le devoir d'aimer Dieu au moment où on venait lui lacérer sa chair avec des lames, ouais, et donc il aimait Dieu à ce moment-là, donc on voit que c'est pas conditionné par un bonheur olamasien. les météos, c'est aussi pratiquer ses choses. Ouais. Une fois trouvé, J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est la chose suivante. Ça permet de développer de l'amour en accomplissant les autres, j'ai l'impression que tu es en train de dire. Mais je vois pas en quoi ça s'appelle aimer. C'est-à-dire, comme je l'aime, alors j'accomplis c'est ça que tu veux dire? Très, très bien. Deuxième explication. Troisième explication. Tiens, Youssef, il y a une feuille pour toi. Non, c'est pas celle-là, mais je sais pas quoi en faire. Prends-la aussi. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Ok. Oui, Mickaël. Le fait de donner, ça fait qu'on investit dans quelque chose qu'on lui donne, on l'aime. Bah, c'est ce qu'il a dit, Meir. En donnant les gens. C'est ce qu'il a dit, Meir. Alors, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Non, il dit le fait de la reconnaissance, Hein? une reconnaissance sans avoir forcément des biens matériels ou remercier Hachem d'avoir donné la possibilité de le servir et de, Donc, tu restes sur l'idée de remercier. enfin, de sentir, aussi vouloir se rapprocher de lui. Mais comment? Ça, c'est un très beau titre, Léon, ce que tu dis. Se rapprocher de lui par l'amour. Se rapprocher comment? L'amour, c'est quoi? C'est très, très conceptuel, ce que tu dis. Développer la Les actes, c'est qui a dit ça? C'est. Qui a parlé de autres? C'était meilleur, non? Mais. Donc, tu redevas. T'aimes pas être assis à côté de moi, Léon? T'aimes bien dormir le vendredi? Ouais. Et quand on étudie, on apprend à connaître les nagotes d'Hachem. On apprend à connaître. Ah. Ah, on a un rambamiste ici, bas. Donc, là, en train maintenant de développer une écoute intéressante, c'est. Il explique, Michael, comment développer de l'amour. C'est intellectuel, ce qu'il dit, Michael. En étudiant la Torah, ça te fait aimer plus Hachem ou pas? Exceptionnel.
On peut imager ça avec lorsqu'on est amoureux dans la vie, c'est à travers des rencontres et des rencontres. On commence à connaître la personne en face et on commence à développer là. Il y a fait méode. Alors regardez, donc vous avez une feuille devant vous, à part Dan, bien sûr, mais dans le punir. Alors il y a marqué, donc j'ai marqué le petit 1, c'est en méditant à sa perfection. En méditant à sa perfection. Ça, j'essaie de vous faire une sorte de synthèse de tout ce que j'ai vu, de manière un peu en rapprochant certaines idées qui sembleraient se compléter. Est-ce que vraiment il y a des marloquettes? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais. Je pense que chacun, peut-être il a mis au premier plan ce qui semblait fondamental et prioritaire, mais je pense que tout ce qui a été écrit ici, tout est vrai, quoi. Tout est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui est peut-être prioritaire ou c'est quoi le summum? On verra. Peut-être qu'au dans le développement du cours, on verra est-ce que vraiment il y a une marloquette et sur quoi? Pourquoi l'un il a dit comme ci, l'autre il a dit comme ça? On va avoir plein d'opinions qui traitent du même sujet, mais sous différents aspects. Donc nous avons le Rambam. Vous voyez ou pas le 1.1? Ve'er ou aderer leharavato ve'irato. Comment maintenant? C'est quoi la route à suivre, Chaim, pour développer de l'amour envers lui, de la crainte? Au moment où l'homme il médite sur les actions divines, ouais, en tant que créateur et sur ses créatures, Aniflaim extraordinaires, Gedolim immenses, je sais pas, immenses, peut-être les éléphants, les Américains, Veire, Mehen, Chochmato, et donc je sais pas, il y a des gens comme ça qui racontent des fois qu'ils sont des chercheurs. Il y a les CRS et les CNRS. Ouais, ils sont chercheurs et ils découvrent tout plein de trucs sur, je sais pas, moi, l'ADN, le machin, le truc, et ils découvrent une sagesse de plus en plus, comment dirais-je, incroyable, ouais, qui amène les chercheurs à difficilement envisager que c'est une explosion un jour dans l'univers qui a pu amener une telle chose, une telle profondeur, une telle précision, une telle organisation, une telle harmonie, un tel équilibre. Ouais. Donc, Bémet, il y avait le. Tiens, prends celle-là parce que je ne vais pas payer la gnisa. Si tu prends pas, je ne te donne pas l'autre. Tiens, c'est bon? Non, non, j'ai plus de feuilles du coup. Alors, elle est où? Euh, mince. Voilà. De quoi je parlais? Oui. Oui, il y avait le Rav Avramsky qui avait écrit dans une introduction de la Tosefta, il avait dit Dor les dor yeshabach ma'asecha. On dit ça dans Ashrei. Hein? Ouais. Et il dit, le Rav Avramsky, il dit génération en génération, ouais, on apprend à découvrir par la science les réalités qui sont en nous et qui sont à l'extérieur de nous. Et ça mène de génération en génération de plus en plus glorifier Akadosh Baruch Hu dans sa création. Tu connaissais cette explication ou pas? Attends. Il est écrit dans mon Sidour, ça. Ouais. C'est écrit. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Non, mais on n'a pas dit ce pirouche à l'époque. Ugvuratecha yagidu. C'est incroyable, machin et tout, tu te rends compte un peu? Ouais, les ondes, tu peux parler je vois pas dans l'air que tu peux communiquer dedans. Ouais. Je suis dans des trucs, je pense. Comme des fois, on peut envoyer un message et tout. Le matin, comme ça, il y a pas churp. Donc, Bekitsour. Non, moi, je pensais à autre chose, tu vois.
Les grandeurs de la nature. Je pensais à autre chose. Il est écrit dans les livres de philosophie de Kabbalah que En od milevado. Tout est, Akjoukou, il remplit toute réalité. Il n'y a pas du feu, de l'air, de la terre, ouais, et de l'eau, les quatre éléments que Aristote a tellement chéris. Tout est une émanation de l'être suprême, Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, ils ont découvert que au niveau maintenant moléculaire, comment ils appellent ça? Ben, ça dépend de la rapidité après des électrons, des trucs, des atomes et tout, mais il y a une homogénéité dans la matière en vérité. Il y a une homogénéité dans la matière. Mais après, c'est une question de rapidité. Moi, je ne lui connais pas, hein. Donc, on voit quelque part qu'il y a à l'origine quelque chose qui est pas matériel et qui crée la matière. Et il est unique. Ouais. Donc, quand ils ont découvert ça, ça a donc changé complètement leur concept, on va dire, très matérialiste du monde. Ouais. Et ça mène à imaginer des réalités qui nous dépassent et de porter un regard complètement différent sur ce que nous sommes et le monde. Il n'y a pas une différence entre le bois et de la chair et de la pierre, etc. Tout ça, c'est des atomes, mais qui sont, comment dirais-je, constitués avec des petites nuances. Des petites nuances. Bekitsour. Donc il dit, alors il y a quelque chose d'important, il dit Veire même chormato shen la erer, velo ketz, ומייד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה, מיד. Comment dire? Mais c'est incroyable comment le monde et comment l'homme et comment la biologie, comment la génétique et comment les étoiles et comment le cosmos et le trou noir et les anchois. Miyad ou ohev ou meshabeach. Ohev. Meshaber. Ishtabach shimcha al'ad. ומפאר, ומתהווה תאווה גדולה לדע השם הגדול. Et je veux encore en savoir plus, encore en savoir plus. כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוקים לקל חי, שמחשב את דברים אלו, עצמן מיד הוא נרתע. Et comme maintenant il reste dans le, comment dirais-je, l'admiration. L'approfondissement entraîne l'admiration et l'admiration entraîne la volonté d'encore approfondir. Donc, il y a un effet de synergie perpétuelle. Il dit, mais qui suis-je? Comme dit le menuisier, dans quelle étagère? Ouais, qui suis-je? On se sent infiniment petit devant l'immense, devant l'éternel, devant l'infini, devant le sage, le tout-puissant. Donc, il dit, la Hava et la Ira, ils sont liés l'un à l'autre, le Rambam. La Hava, c'est l'admiration, et quand tu comprends devant qui tu es, à quoi tu as affaire, tu te sens inexistant, et ça, c'est de la ira. Vous suivez? Comment? Ouais, bien sûr. Et Fached Veda chez Ubriak Tana, je fais là. Sur certaines personnes, on sait, que c'est. Et là, même nous, en fin de compte. Briak Tana, Veshfela, Afela, Omedet. Bedat Kala, notre esprit, notre intelligence est tellement relative. Hein, Marco? T'as cru bêtement, Jérémy, que. Me'outa, Lifne Tamim Deot. כמו שאמר דוד, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש? כי תזכרנו. Peut-être Erae, je sais pas. Quand je vais voir tes cieux et l'œuvre de tes doigts, comment on peut prendre en considération un être humain, Bichlal? Les Fiat Varim Elou Anim Evaer, alors c'est l'introduction à tout un chapitre où il va expliquer Bémet, les astres, les trucs, etc. Il y a tout un développement du Rambam sur les beautés de la création divine. Bon, disons que si on résume l'explication du Rambam, donc y aurait-il une mitzvah d'étudier des livres de sciences?
pour développer la Havat Hashem. Alors, devrais-je retourner à la Sorbonne? On parle des bouddhas de Gadogorkou dans la langue. Où tu vois la Torah ici? Vas-y, dis-moi. On a assez de Bereshit, quand on voit. Ah, mais où tu vois ici dans le Rambam qu'on parle de la Torah? Ah, bon, il parle des grandes choses que la chaîne a créées, mais si on étudie Maaseh Bereshit, par exemple. Je pense pas qu'il parle de ça. Ça, c'est Bereshit, il n'y a aucune description. C'est vraiment, c'est minime. Les poissons, les oiseaux, les machins, c'est vraiment des genres. On voit pas une sagesse de la création dans le Maaseh Bereshit. Ouais. Et c'est descriptif, ouais. C'est des titres en vérité. Il n'y a rien. D'après le Rambam Pashto, si ça nous amène à ce qu'il Alors oui. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu ça dans Chazal. On n'a pas vu dans Chazal une mitzvah d'étudier la Bria. Premièrement. Deuxièmement, ça s'adresse un peu à des intellectuels. Parce que tu as expliqué à quelqu'un qu'il a du mal de, comment dirais-je, la physique quantique. Le mec, il va finir antique, le mec. Ouais, antique et antique. Hein? Des fois, des petits comportements d'animaux, des choses de nature. De la... va falloir Zinako, il fait des livres, il fait importer tout le monde par non, je sais pas à quel point ça, en tout cas, c'est. Ouais. Les gens ils lisent ça et voilà, ça leur Et Maasa ou Beburim, Aniflaim, Agedolim. Il va parler des étoiles, des machins, hein, des trucs. On peut coller ce que tu dis au Rambam, mais ça, il a l'air de parler de choses qui nous fait prendre compte de notre petitesse, de notre truc. Je sais pas, la fourmi, comme elle est sympa et tout. Est-ce qu'elle est formidable? Ouais. On sent des trucs, tu vois, les chutes du Niagara, le Dehama, une éclipse solaire. J'ai l'impression qu'il parle plutôt de choses comme ça. Là. Ouais. Tu comprends? Donc, quand tu lis le Rambam. Et donc, premièrement, on ne voit pas une halakha comme ça. Hein. Et deuxièmement, on ne s'adresse pas à tout le monde. Ouais. Et il n'a pas rapporté de preuves. C'est-à-dire, hello, Rayot. La mitzvah de Ahava, c'est écrit Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol batecha. Quand on voit la paracha, on voit un remez à ça. On a l'impression, ouais, ça m'a nafshi, l'Elokim, lequel Chai. Oui, d'accord. Et comment? Et comment? Tu dis du pasouk. Qui est Shamecha, Mases Botecha, Maenosh. On rend compte qu'on est tout petit, c'est l'air, mais là, il a parlé du Keta de Ira. On se sent tout petit, effectivement, ce qu'on appelle la Ira Shamaim. Tu vois le fil bleu. Le bleu te rappelle la mer qui est l'immensité accessible à l'homme. Et la mer au soleil, l'immensité inaccessible à l'homme. Au ciel, ouais. Et le ciel au Kisei Kavod. Et Kisei Kavod, c'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Alors, tu te sens tout petit. Ça mène à Yirat Shamayim. En Baya, l'Yirat Shamayim. En regardant le ciel, En li Baya, Yirat Shamayim. Mais là, va. Sur ça, il n'a pas de preuve. Là-dessus, c'est pas la Ira, c'est la Hava. Vous comprenez ou pas? Et j'ai rapporté des livres de Chassidoute, là, ici, le Ber Maim Chaim, c'est d'ailleurs mon adresse. Et lui, il dit, ah, moi j'ai essayé, j'ai testé pour vous. Des fois, il dit, des fois, ça, je sais pas, ça fait rien, quoi. Est-ce que ça développe la Hava? Il dit, il y a un problème, des fois, quand on fait des Haverotes et tout, on est éloigné d'Hachem, donc cette réguichoute-là, on l'a pas. Ça marche pas pour tout le monde. Le Rambam dit, Miyad ou vous Meshabéar. Il dit, ce Miyad-là, il n'est pas évident, il dit le Ber Maim Chaim. C'est une Yedia, on voit des choses qui sont. Voilà, ça reste au niveau intellectuel, mais est-ce que maintenant, ça vient maintenant pénétrer le monde des émotions? Dans les faits, vous ressentez ça quand vous. Hein, quand vous. Tout ça, c'est-à-dire on a banalise. Elle rentre pas, donc, à moins d'un point de départ où on a de l'amour pour Dieu, on dit, ah, tout ce qu'il a fait, c'est pour l'œuvre, c'est pour nous, on le remercie. Et on passe ce stade-là, on transforme la l'érate en avare. Tu as dit plusieurs choses que j'ai retenues de tes propos. C'est celui qui a déjà de l'amour pour Akjouchou, alors peut-être que ça. C'est comme quand une voiture, elle roule déjà, alors. Je pense qu'on est bien à ce point de départ. Quand tu tournes le volant et il se passe quelque chose. Mais quand elle roule pas, tu tournes le volant, il se passe rien. Vous prenez l'image ou pas? Elle est déjà en mouvement, la voiture. Oui. Ça peut aussi dépendre de la manière dont on fait. C'est-à-dire que juste on regarde quelque chose et on s'y attarde pas, ça passe
Mais si on finit de bonner nous, TEL, quand on voit quelque chose qui est impressionnant, et qu'on travaille dessus pour comprendre que c'est un HM, que c'est extraordinaire, etc., peut-être que là, ça pourrait réveiller. On peut voir la chose, quelqu'un il voit un paysage extraordinaire, il passe devant, il pense à rien. Mais s'il pense que c'est la chaîne qu'il a créée, il finit de bonner nous, il se rend compte de chaque petite chose qui est extraordinaire, peut-être que là, ça peut développer. Hein. Je comprends ce que tu dis, Michael. Moi, en tout cas, j'adhère bien au message du Rambam qui parle de Ira. Sentir notre petitesse, ouais. On croit qu'on connaît ce que nous sommes, on connaît le monde, on voit qu'en fin de compte, on est dépassé partout. Et moi, l'Aïra, je la comprends bien dans ce qu'il dit. Et effectivement, comme a soulevé Dan, le passouk nous prouve l'Aïra. Ouais, l'Aïra. Mais la Hava, on va voir. Si ça vous plaît, Chazé Shalom, je ne veux pas être Rolex sur le Rambam, qui suis-je? Mais je comprends les commentateurs qui évoquent une certaine retenue dans cette affirmation. Surtout que le Rambam, quand il parle, dans son Sefer HaMitzvot, on est dans le 1.2. Ouais, HaMitzvah Shlishit Ishetzivanu le'ahavo it'ale veze shenit bonen venaskil mitzvotav. Ça, je ressens beaucoup mieux la chose. Chaim, tu ressens la chose ou pas? On revient sur Rambam. Quand il dit Oev ici, après il continue la phrase et il dit il est Hachem Agado. Il a envie de connaître Hachem. Où t'es là? Non, Dans quelle ligne? Deuxième. Ouais, vous Meshabea, ou Mefa, ou Mitave, Tavakdola, Leda et Hachem Agadol. s'il parle d'Esprit, ça, tout de suite il va aimer Hachem. Tout de suite il a une envie de connaître Hachem. C'est-à-dire que c'est qu'il a cette réalité d'Hachem qui a créé ce monde grandiose et ça lui donne une envie très forte d'apprendre à le connaître. Regarde le début de la phrase. Er iaderer le ahavato ve irato. Alors, peut-être c'est le fait de connaître, c'est ça le point. C'est de connaître Ouais. Hachem qui te mène à l'amour. Oui. C'est- Donc, de voir la grandeur du monde, elle nous donne envie de le connaître, mais c'est de le connaître qui nous mène à l'amour. Quoi? Non, pourquoi ça nous mène à l'amour de le connaître? Connaître quelqu'un, Bah, des fois, la belle-mère, plus on la connaît, ouais. Je vois un tableau fait par Et plus on a. Ah, il y a une promo et tout, il y a des billets d'avion pas chers du tout. Ordinaire, t'as envie de t'attacher à lui. Donc c'est ça, ce que j'ai mis en méditant à sa perfection. Pas simple le connaître. C'est voir quelque chose de parfait, une réalité parfaite. Donc le créateur, j'apprends à méditer à sa perfection en regardant sa création. On revient à la même idée, non? J'ai pas compris tellement la nuance. Tu dis, il a une tava. Toi, tu as développé donc la deuxième phrase, ouais, qu'il a une tava de le connaître. Et donc, je dis, plus je le connais, plus je vais l'aimer. Plus je vais connaître sa perfection, sa grandeur, que ça me dépasse. Ouais, là, ça, je vais le connaître. Sinon, je vois pas exactement comment ça se rattache avec son projet qu'il a intitulé Er Yaderer la Avato Veirato. Ouais. Si je fais une synthèse du titre et du développement, j'aurais plutôt, comment dirais-je, pris cette position. Mais je ne peux pas affirmer quoi que ce soit parce que je ne le ressens pas, ce Rambam. Donc, si tu le ressens, je te laisse la parole. Je ne le ressens pas tellement. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai un problème de toute façon avec ces trucs-là. Ma femme me dit toujours. Il y a un coucher de soleil, je m'en fous complètement, quoi. C'est-à-dire, euh, C'est beau. ah, c'est très très beau, mais ça me fait rien. On regarde quel jour? Ben, j'ai pas dit que les autres sont comme moi. Je dis, moi, j'ai un problème avec ça. Tu peux m'amener dans les Alpes et voir un paysage magnifique, je m'en fous. Ouais, ça me fait rien. C'est rare. Marabout, Amar Abou. On a marché tout ça pour mettre un marabout. Ouais. Ouais, c'est peut-être personnel alors. C'est personnel, moi ça me parle pas. Alors, tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fera pour nous. Tout ce qu'il J'ai fait l'impression, quand il se lève le matin. J'ai l'impression que tu veux me convaincre. Ouais. Mais ma femme n'a pas réussi. Ça me parle pas. J'ai pas dit que c'est moche. D'accord. Ah ben, bien, ouais. C'est un milliard. Mais ça me parle pas. C'est comme ça. Si je te dis ça. Il n'y a rien à faire.
Et quand je vois aussi un hamster, parce qu'il faut aussi parler des petits animaux, je vois un hamster, ça me parle pas le hamster. Je m'en fous du hamster. C'est vrai. Ou on a des très beaux perroquets à la maison. Ah. Très de tout. Le perroquet, il s'appelle Green Chic, le pauvre. C'est sa race. Sale race. Et il est rouge, il est vert, il est jaune, il est marron, il est noir. Il a plein de couleurs. Je le déteste. Voilà. Et tu sais pourquoi il est rentré à la maison? J'ai tout le temps dit non, mais une fois le père, ok. Donc une fois j'ai accepté, donc c'est fini. Quand le père, ok, alors je suis cuit. Ouais, je suis cuit. C'est une horreur ces monstres. Mais je déteste. Alors les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est lourd, qu'est-ce qu'il fait du bruit. Quelle horreur. Donc moi, ça peut pas me parler parce que j'ai pas cette nature-là. Je ne suis pas un poète. Tu vois une Oui, mais belle Raph, peinture, une belle peinture magnifique. Mais qu'est-ce que c'est? Combien de temps il a perdu ce mec? Ouais. On voit un Raph, lion, ça donne une grande. C'est qui parle? c'est Je veux Raymond. des noms. Bon, c'est Raymond, ça va? Ah Raymond, comment ça va? Ça va, Hachem. Mais Raph, quand on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et toute sa force et Attendez, qu'on voit Raymond qu'on voit parle. Avec un très beau coucher de soleil, je sais pas il est où. Ouais. j'ai accompagné le petit à l'école et que Ah, Baruch Razak. Hashem, il nous a choisi à nous. Il nous a choisi à nous. Ça touche quelque part. Quand on voit toute la grandeur et qu'il vient, il s'intéresse à nous et qu'il nous a choisi pour être proche de lui, c'est là où ça nous touche. Comme quelqu'un, le plus grand des Il a raves, il va fait. s'intéresser à Très nous, très bien, ça très très touche. bien. Voilà, c'est Hein? tout. C'est Raymond? Raymond? Il fait les deux, il fait. Non, c'est bien, très bien, Raymond, on est d'accord avec toi. Moi, j'ai juste maintenant d'être impressionné par la nature. Alors, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens que oui, des gens que non. Ouais. Des gens que oui, des gens que non. Donc, déjà, il y a une première étape d'être impressionné par la nature. Après, raccracher ça, que c'est une queta des Mouna, etc. Donc, c'est pas forcément quoi dire un miad. Ouais. C'est quelque chose, quelque part, ça laisse pas insensible. Je pense que c'est Shivim Panim la Torah, différentes comment dirais-je, sensibilités. Ouais. Quelqu'un qui a grandi dans une. Ben non, moi, tu me fais une sugia. J'étudie, par exemple, une sugia dans les psukim, etc., etc. C'est ce qu'on est en train de voir dans le Rambam, d'être mitbonen dans ces mitzvot, ouais, la profondeur de la connaissance de l'homme et la connaissance des réalités, etc., auxquelles nous sommes confrontés, etc. Ça me fait aimer un 4 jours ou l'étude de la Torah, par contre. Parce que je vois, c'est quelque chose après, malheureusement, avoir étudié dans ma jeunesse de la philosophie, de la psychologie, de la psychanalyse et de l'ethnologie, et je vois la différence avec la Torah, je dis, bon, ben, c'est un truc incroyable. C'est pas quelque chose d'humain. Pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui dépasse comment l'entendement. Il y a une profondeur. Et plus tu étudies, plus tu approfondis, plus tu découvres des choses. Et c'est un puissant fond, quoi. Alors, c'est ce qu'il dit le Rambam dans son Sefer Mitzvot. C'est ce qu'il dit le Rambam dans son Sefer Mitzvot. On va le lire. Ouais. Lehavot it'ale veze shenitbonen venaskil mitzvotav veperulotav. Je ne sais pas c'est quoi Péoulotav, est-ce qu'il revient à ce qu'il a dit dans le Mishneh Torah? Oui, je sais, en français. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on parle maintenant, est-ce qu'on parle maintenant de la Genèse ou par exemple en Égypte, avec Abraham, comment il se comporte avec les hommes? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il parle que de la Torah, Bekitso? Il y a les mitzvot et la Torah nous dévoile et c'est les devoirs que nous devons accomplir et comment il se comporte avec nous. Ou Rachum, ou Chanoun, ouais. Ad Geu. J'ai un safek si dans le Rambam Peulotav, c'est quoi? Est-ce que Peulotav, c'est sa création ou sa manière d'intervenir dans le monde que la Torah nous a dévoilé? Comprenez mon safek ou pas? Ça peut être aussi avec Olium, tout pour vérifier. Olium. J'ai entendu la phrase, j'ai pas compris exactement ce que tu veux dire. Tous les jours, il recrée le monde. Et donc quoi? Voilà. Non, ça me dérange pas, ça. Même, t'es pas obligé de dire Péoula, ça peut être aussi le Massé Bereshit, même s'il le renouvelle pas. En ivrite. Péoulotav, c'est ses créations. Ça peut être ses créations. Dans le contexte, c'est plus comme tu dis, là. Non, mais il n'a pas compris mon problème, Moshe. Il croit que mon problème, c'est le mot Péoula. Non. Péoula,
Ça peut être la création divine, c'est pas un problème. Même s'il n'est pas Mechadesh. Au niveau maintenant étymologique, ça ne me pose pas un problème. C'est au niveau contextuel, je ne suis pas sûr qu'il se raccroche à ce qu'on a vu plus haut. C'est plutôt dans le domaine de la Torah, que la Torah nous dévoile les ordres que nous devons accomplir, et plus tu les approfondis, et plus tu vois qu'en vérité, ça fait découvrir en vérité ce que tu es, ce que tu penses, des choses que tu n'avais même pas imaginées. Ouais. Et tu vois que c'est quelque chose de profond, et pas uniquement profond, quelque chose de vrai. Et Peulota, moi j'aurais plutôt dit ce que Hachem nous dévoile de lui-même dans sa manière de se comporter avec les hommes, avec les Havot, avec les Hébreux. Comment? Quand on l'étudie, on apprend à connaître Dieu dans le sens donc comment Dieu il réfléchit une crotte. Ouais, Le tard, c'est ouais, comment il agit, quoi. Sa manière d'agir dans, ouais. ça vient dans le contexte, j'imagine. Quel rapport maintenant avec la création ici? Ouais, je suis d'accord avec Pas de toi. ça, quoi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec moi, je suis d'accord avec nous. On continue. Vénit Aneg. Beasak gâteau, il y a un Oneg. Mais il va dire, mais Rav, moi j'ai pas de kiff, moi, quand j'étudie la Torah. Ben, je dis, suis toi. Ça sert à quoi de vivre? Dans la science, le premier est pas mal. La science. Pas le choix, quoi. C'est pas d'Oneg quand tu étudies la Torah, alors Bijil Mal Ichiot. Bijil Mal Ichiot. La bouffe, au bout d'un moment, le médecin dit non, c'est fini. Le sport, au bout d'un moment, bah non. La femme, elle devient moche. Ouais. Donc, si t'as pas de ta'anouk d'étudier la Torah, maïesh lecha b'chaim. Misken. תכלית התענוג, וזאת היא אהבה מחויבת, c'est un chiyuv. C'est pas, oh, moi je suis un télo, moi je suis pas un télo. כולם חייבים להתענג, להכיר את הקדוש ברוך הוא במצוותיו ובפעולותיו, להתענג, תענוג. לולי תורתך שעשועי. Un autre spirituel, pas. Physique, un kiff physique. Le Midrash, il demande comment Moshe Rabbeinu, il était 40 ans, Béar Sinaï, vous avez fait Shavuot, tout ça? Ron? Vous avez survécu? Ouais. Comment Moshe Rabbeinu, il était 40 jours? Mima achal, mima shata. Omer Midrash. Ou achal milachmo shel Torah ou miziv Ashrina. C'est-à-dire quoi? Il a mangé de la Torah, il a mangé de la Shrina. Un homme, il a besoin de manger. Toute créature qui a été créée a besoin de se nourrir. Si tu te nourris du plaisir rouhani, ouais, tes besoins matériels, ouais, ils deviennent, c'est comme, tu vois, par exemple, quand tu étais petit, Charlie, tu te rappelles quand tu étais petit, tu aimais bien les sucreries. Tu aimais bien jouer, bon, je sais pas si ça existe encore, au Playmobil. Il n'y a pas encore ça à l'époque. T'aimais jouer aux osselets. Aux osselets. Maintenant, quand tu vois des osselets, ça t'excite? Non. Raïm, quand tu étais petit, c'était quoi ton jeu préféré? C'était De quoi les billes. Les billes. Est-ce que tu joues encore aux billes? Non. 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 Alors, il y a un moment dans la vie où les anchois, les fricassés, etc., on va les regarder comme les billes quand on était petit. Non, c'est pas possible. Non. Ouais. Non. Ça, non. Non, c'est. Non, non. Un anchois sur un œuf, tu peux pas le. Tu peux pas le donner. On doit grandir dans nos plaisirs. Il y a des âges où les enfants, ils aiment ça, des âges où les adolescents, ils aiment ça, et des âges où les adultes, ils aiment ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rishonim qui explique. Que par exemple, quand on va mourir, ouais, dans Hachem,
Adma Vestrim. Oh, ouais, ça arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Ça arrivera, de toute façon. Ça arrivera. Ça arrivera tout. Bon, si ma chérie arrivait avant, ça se passe. Mais on meurt quand même hein, quand le Machir revient. Mais bien sûr. Mais arrêtez votre Machir, vous l'avez pris pour Majax. Ça commence par Ma, mais Ma. Donc, la Neshama, elle va regarder tous les plaisirs que nous avions ici-bas avec dédain. Comment tu as pu t'attacher à des choses pareilles? C'est crade. Comme une vache, tu broutes. On a vu dans le Sefer Achinour, Tav Yutret, que tout celui maintenant qui s'adonne au plaisir de ce monde et qui ne fait pas pour se rapprocher d'Hachem, il est mevatel la mitzvah de Ve'afta et Hachem lokecha bechol levavcha. Parce qu'il aime autre chose. Notre but, c'est de développer du plaisir dans les mitzvot et dans l'Imoula Torah. Même manière qu'on essaie de montrer à notre enfant qu'il n'y a pas que des dessins animés, il n'y a pas que des chewing-gums, on essaie de le faire avancer dans s'attacher à des valeurs et non pas à des plaisirs. Et un enfant qui a des valeurs et qui réalise ces valeurs, il connaît un épanouissement personnel. Ouais. Je racontais l'histoire de Rav Jacobson avec le chocolat, la petite fille, le machin, le truc. Ben si, combien de fois? Dani la connaît par cœur. Tu te rappelles cette histoire, non? Il y avait une petite fille et tout, elle avait une voisine qui était un peu comme ça, un peu baveuse. Une petite gosse un peu baveuse, qui bave. On n'a pas envie d'être copine avec elle, un peu crade, un peu truc. Et il dit, va jouer avec elle, la pauvre et tout, pauvre bête et tout. Alors, non, j'ai pas envie, machin et tout. Et Tov, alors, sauf elle a écouté son papa, elle a joué avec elle, etc. À la fin, elle dit, alors c'était comment? Ah, j'étais contente et tout, j'ai senti que, tu vois, elle faisait toujours la tête, maintenant elle sourit un petit peu, etc. Et la semaine d'après, encore, elle a joué encore une fois avec elle et tout. Elle était contente, la petite fille. Après, elle dit, viens. Il dit, tu veux un chocolat? Ah oui, je veux bien un chocolat. Tac, chocolat. Tac. Tu veux un deuxième chocolat? Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de demander, papa? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Deuxième chocolat. Au bout d'un moment, non, je veux plus, ça m'écoeure. Au bout d'un moment, t'es écoeuré du chocolat. Charlie. À force. Ouais. Ça s'appelle le KO. Ouais. Et donc, il dit, dis-moi, et à force de jouer avec la petite fille, t'es écoeuré? Ah non, je suis de plus en plus contente. Quand c'est des valeurs, il n'y a pas d'écœurement. Hachem, il nous a fait un chesed atsoum. Puis quand c'est des plaisirs matériels, il y a systématiquement une overdose dans tous les plaisirs de ce monde. Sans exception. Au bout d'un moment, t'en as marre. T'en peux plus, ça t'écœure. Et les gens qui se gavent comme des huîtres, tu vois pas le sourire se profiler sur leur visage. Et là-bas, les plaisirs, c'est pour nous redonner des forces. C'est des petits, comme je dis, des vitamines. Des fois, tu es un peu comme ça, raplapla, t'as pas les nerfs, tu es déprimé, t'es machin. Allez, tu vas te faire un petit resto, tu vas te faire un petit, pour ceux qui aiment, coucher de soleil, tu vas te faire un petit sport, un petit truc. Ça te remplit pas, mais ça te donne des vitamines, quoi. Mais c'est pas le but de ta vie. Oneg amiti, il Torah, et kayem mitzvot, et bonen ba mitzvot. ולשון ספרי, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום. Marqué ואהבת את השם אלוקיך dans le parashat Kriyat Shema. Mais comment on fait? Talmud lomar, והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. Alors, quand on dit הדברים האלה, le sifri, il comprend, c'est la Torah, le limud Torah. La Torah, tu la mets dans ton cœur, על לבביך. שמתוך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם. Manienne. Il rapporte donc ce sifri qu'il aurait dû rapporter en vérité là-haut. Hein. Il dit, grâce au limud Torah, tu connais ton créateur, celui qui a créé le monde. Ah, c'est bon.
Vous m'avez suivi ou pas? Donc, première explication, on a vu ça en méditant et en admirant la perfection de sa création. Deuxième explication du Rambam lui-même, ouais, c'est en méditant et admirant la perfection de ses mitzvot et sa manière de se comporter dans le monde. Je vais vous l'expliquer. Il y en a qui vont expliquer qu'il n'y a pas de contradiction dans le Rambam. Il n'y a pas de contradiction dans le Rambam. C'est qu'en vérité, des fois, on a besoin de voir la perfection d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ouais, comme quoi, s'il a créé un monde avec une telle perfection, moi je donne toujours cet exemple moi, qui m'impressionne. Il y a un truc qui m'impressionne. Dans la création du monde, il y a un truc C'est quoi le truc qui m'impressionne dans la création du monde, Dan? Tu te rappelles ou pas? Un truc qui m'impressionne dans la création du monde. Un truc qui prouve que Dieu existe. Que le Big Bang, c'est des ch'touillottes. La distance, ouais, entre la Terre. Non, comment dirais-je? Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune. C'est bidiouk. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Et par rapport à où la Terre est positionnée, ça fait une éclipse. C'est bidiouk la même taille. C'est impossible statistiquement. C'est impossible. Ils ont 400, le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, mais par rapport à où elle est la Terre, comme maintenant il y a une éclipse, paf! Tu peux avoir une éclipse de lunaire ou solaire, c'est la même taille. C'est un truc impossible. C'est quoi ces abrutis qui ont parlé du Big Bang? C'est impossible. Déjà, le chiffre 400, il est marrant. Ouais. Parce que vous savez que le Kouf, c'est le 100, le Resh, c'est 200, le Shin, c'est 300 et le Tav, c'est 400. Donc, c'est le chiffre le plus grand dans l'alphabet. Donc, c'est le summum d'éloignement. C'est Mahanian aussi. Et on peut broder sur la chose. Mais si un jour, un homme, il a un doute sur la création divine, qu'il réfléchisse à ça, comment c'est possible? C'est lo yacholiot. C'est lo yacholiot. Moi, ça me... Non, ça, vous êtes d'accord ou pas? Hein? Ah ouais, il y en a d'autres, vas-y, fais-moi une autre, parce que moi je reste toujours bloqué sur celle-là. Ouais. Il y a la distance. Peut-être que si le soleil était un peu plus proche de la Terre, on cramerait. On serait tous africains, c'est pas grave, ouais. Ouais. Mais s'il était plus loin, on se fait geler. Il est pile au bon endroit, le soleil, pour qu'on puisse avoir une vie comme on a sur Terre. Oui, mais Darwin, il va te dire effectivement, dans d'autres univers, ça crame, et là, par hasard, comme c'est tombé au bon endroit, alors ça a permis de la vie, alors que dans un univers, ça n'a pas donné la vie. C'est ce qu'on appelle sélection naturelle des univers. C'est bien tombé. Mais là, c'est un chiffre rond. C'est une distance. C'est impossible. Je sais pas, je trouve ma preuve, elle est meilleure que la tienne, désolé. C'est bien tombé aussi. Il y a d'autres cosmos, c'est pas bien tombé. Alors, dans tous les cosmos qu'il y a là, c'est tombé dans les bonnes. Mais là, c'est des chiffres parfaits. 400.00, c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous convaincre au judaïsme. C'est le vendredi, on va faire du Coran, c'est pas grave. On continue. Dans le sujet méditant la perfection divine, le Sefer Haikarim, il dit Avat Hashem Idbarach ou Amadriga Gdola Shen Lema Ala Mimena. C'est le but le summum à atteindre à Avat Hashem. Adam Imlo Charegia le Madriga Achrona Minaïra. D'abord, il dit faut l'aïra, après il faut la Hava. Qui Avram Shen Lemar Alav Oavi Lo Egia le Madriga Azot et la Besof Yamav. Quand est-ce qu'Avram a été dénommé celui qui m'aime? Après avoir rempli toutes les épreuves, et les épreuves, c'est de l'aïra. Tenir une épreuve, c'est pas de la hava. Quand Hachem il t'ordonne et que tu obéis, c'est souvent par ira. C'est une annulation, l'obéissance. Et après avoir donc exprimé son annulation qui exprime la ira, eh bien, finalement, il est arrivé à être Avram ou Avi, Veliot Hachem ou Atov Agamur Shen Bora Klal Acher Shen Bo Aider Velo Ifsharut Yahava Elav Atov. Donc c'est aimer le Tov. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, ça ressemble un petit peu à ce qu'il dit Ramam Peulotav. On apprend à découvrir, il faut apprendre à découvrir que quoi Hachem il est bon dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et un homme, par définition, il aime ce qui est bien. Un homme, par définition, il déteste ce qui est mal. Et quand il apprend à découvrir combien Hachem il est bon, alors il aime Hachem.
il est bon, il est top. Bon, c'est pas très loin de ce qu'on a dit, ouais. Il est bon dans sa sagesse, il est bon dans sa création, il est bon dans son comportement, c'est toujours le même sujet. C'est apprendre à admirer la perfection divine. L'amour, ça ressemble un peu à de la notion d'admiration ici. Quand on parle ici d'amour, ça ressemble à la notion d'admiration. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? La Nekuda? Ah, Dans les carrés, qu'est-ce qu'il dit? Tu regardes pas, que Hachem il est bon dans toi. mais il est bon. Il va expliquer que comment on arrive à l'amour, comme un âme, il aime ce qui est bon, et qu'Hachem, il est bon. Alors, il va aimer Hachem, donc faut découvrir à avoir que Hachem, il incarne tout ce qui est bon. Par exemple, si tu comprends pas pourquoi Hachem, il a fait ça, etc., tu vas pas l'aimer. Parce que tu comprends pas que c'est bon ce qu'il a fait. Par exemple, on aime ce qui est bon, le positif. Hachem, il est que positif. Il faut apprendre à voir tout ce qui est positif en Hachem. Et à remettre en question ce qui nous semble être négatif. Comme ça, j'aurais interprété. Mais bon, il a plusieurs pages. Hein. C'est un événement qui se dépasse. Ouais. Là, c'est la petite. Petit S, c'est l'Aïra. Nachon. On a le Sefer Mitzvot Gadol, qui est un Rishon, qu'on appelle le SMAG, ouais, qui n'a rien à voir avec Kellogg's. Ouais, le Sefer Mitzvot Gadol, ouais. Sefer Mitzvot Gadol, c'est un Rishon, et il a fait, comme le Rambam, une liste de mitzvot. Il y a 613 mitzvot, 248 positives, 60 négatives, alors il fait l'énumération. Il suit globalement l'énumération du Rambam, comme beaucoup de Rishonim, comme le Sefer Achinoch par exemple aussi, qui suit l'énumération du Rambam, mais il vient donner certaines explications. Ici, dans son explication de la troisième mitzvah que le Rambam nous a dit que c'est la mitzvah de Ahava, il dit que la notion de Ahavat Hashem, c'est quoi? Il dit, qu'est-ce que j'ai souligné? D'abord, il parle de Ira, et il dit comme ça, il dit Kama Anashim, troisième ligne, Kama Anashim aussi mitzvat ameler, shanam aussi motam, lo mipne avat ameler, velo mipne kabbalat schar, et la mirat ameler, pen yazikam. Des fois, tu obéis au roi, c'est ce qui nous arrive, nous. Pourquoi on respecte le code de la route? De peur de se prendre un PV. Pas parce que c'est une bonne chose. On devrait normalement respecter le code de la route, ouais, parce qu'il faut. T'as froid? Tu t'en vas? Tu restes? Oui. Tu veux un deuxième pull? Fais une petite pause pour Dan. Bah si, Léon, il a chaud. On est en saut. Bah viens là, qu'est-ce que tu viens dans le compartiment four? Ouais. Mais qui te sourd? Quand on devrait écouter le code de la route, tiens, mets-toi juste là, voilà, exactement, comme ça fait un crescendo ou l'inverse. Donc, bon, je rallume, c'est bon, faites pas votre crise. The rigole, ça va, the rigole. Vous entendez ou pas? Donc, je respecte les lois, pourquoi? Parce que c'est pour le bien de la société, ou c'est pour mon bien, pour pas avoir d'accident, ou c'est pas pour me recevoir un PV. Donc, t'as différentes. Le mec complètement débile, alors il s'en fout même du PV. D'accord? Le mec un peu moins débile, il s'intéresse au PV, je veux pas avoir de PV. Le mec encore un peu moins débile, bah, il veut pas être blessé. Il dit bon, d'adopter une discipline, c'est je vais pas être blessé du coup. Et le mec encore un peu moins débile, ouais, bah, je vais pas blesser les autres. Et le mec intelligent, bah, il faut des lois dans une société. Ouais. Et quand tu te soumets aux lois, c'est pour blesser ou pas blesser, c'est important d'adopter une discipline, ouais, et de ne pas faire ce que bon me semble. Ouais. En valeur absolue, cette discipline, elle est pour protéger, ouais, les voitures et ne pas blesser les gens. Mais en valeur absolue, il faut accepter de soumettre à une certaine discipline en valeur absolue. C'est une preuve d'humilité, une preuve d'esprit civique, ouais. Donc, il va rechercher dans le code de la route, ouais, des valeurs et non pas un intérêt personnel. Vous me suivez ou pas?
Top. Alors, pareil dans la relation avec le roi et pareil dans la relation avec Jourou. Le mec, il fait Navera, il se prend des taharot, alors il ne fait pas Naverot. D'accord? Ou bien, Vadaï Midatova, Ishiere Milifnek Jourou, Kacher Tzivaou, Avallo, et Noé Karavoda, quand maintenant quelqu'un il a peur de transgresser, de peur d'être puni, il y a du bien dans ça, parce qu'il y a une forme d'émouna. Donc, il y a l'émouna que ce qu'il va faire engendre une punition. Il y a du bien dans ça. Mais il y a mieux encore. Les Khentirou Kikama Goïm, Ovdim, Yehudim, Shanam Ovdim, Otan Elohim Be'ava, Mutne Era, La Kadesh Ekabel Srar. Ou bien c'est pour recevoir un salaire. Alors, c'est bien aussi de servir avec Jourou pour recevoir un salaire. Parce que t'es ma'amin dans le salaire, c'est bien. Kimochen Anashim Shovdim Akadosh Bokhu, Al Dat Sheitev Lahem, Baolam Hazeh, Baolam Haba. Vadaï Midatovai, Shema'amin Akadosh Bokhu, Sheiten Lo, Srar Tov, Al Zeno, Ikar Avoda, Ikar, Marshavato, Letzorer Atzmo. Pourquoi c'est pas essentiel de faire la Vodat Hashem pour le Lamaba? Parce que tu penses qu'à toi, tu penses pas à Dieu. Dieu, il est utile pour toi, mais il n'est pas central. Qu'est-ce qui reste central dans ta vie? C'est toi. Et pour ton bien-être, alors tu fais des mitzvot. Comme ça, tu vas recevoir un salaire dans la mazé, dans la maba. Mais ce qui est central dans ta vie, c'est toi-même. Ça doit passer par là. Chercher le Mishma Balishma, ça doit passer par là. Avala ama'ala tova va'elyona ba'avodat abore ou aktuva etzel yichudi shmo ahavat ve'afta la'avot adabore me'ahava shelo shelo al menat lekabel peras. Ça, c'est une notion qui a été évoquée par certains camarades de classe, qui est donc comment on développe de la hava en réfléchissant à tout ce que Hachem il m'a fait comme bonté. Bonté. Vous avez vu que Gvar étant caractère gras, ce qui va engendrer une certaine dépense d'encre supplémentaire. Qu'est-ce qui a justifié une telle imprudence en pleine période d'inflation? C'est que si tu dis pas le mot gvar, c'est très embêtant. Pour toutes les bontés qu'il me fait. C'est la remarque que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et maintenant, le mec, il est dans la galère. Ben non, il est tout Hachem dans la Shoah. Donc, je n'aime plus. Comment le mec dans la Shoah, il s'en sort? Pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, et on ne juge pas les autres, mais on s'imprègne de ceux qui ont réussi à passer cette épreuve-là. C'est que, regarde, lui il s'intéresse au corps. Regarde le spermatozoïde, ça donne un embryon, et comment tu manges, et comment tu respires, et comment tu trucs, et comment... Donc, il faut réfléchir à toutes les bontés qu'Hachem, il a fait pour toi. C'est comme, tu vois, j'ai malheureusement assisté des fois à des enterrements, à des gens qui ont dit, voilà, ils ont perdu un enfant, etc., qui avait 30 ans ou moins, et il dit, voilà, je remercie Jourou pour toutes les bonnes années où on a pu être avec lui. Les bontés qu'il a fait. Pas qu'il doit faire, qu'il a fait. Ça aurait pu être moins, j'aurais pu ne pas avoir d'enfant, j'aurais pu... Allez-nous. Chez l'oneda, l'oser, véloser. Mais en tout cas, voir tout ce que Hachem, il a fait. Et c'est en moi. C'est comme quelqu'un m'a rendu plein de services, plein de trucs, etc. Et là, il n'est pas joignable. Oui, mais rappelle tout ce qu'il a fait pour toi. Ve'er yuchal adam anivze ben elasot mitzvat kol kach shiuchal ligmol atovot shasak jourou imogvar. Comment on peut le Chavot et Levavot, il a tout un chapitre, un char, Vodat Elohim, que toute la Vodat Hashem, elle est en proportionnelle. Ah, tu réfléchis, tu es en bonne santé, réfléchis, tu as de quoi manger, réfléchis, tu as une femme, réfléchis, tu as ci, tu as ça, tu as un travail, machin. Tout ça, c'est Hachem qui t'a mis sur un plateau d'argent. Bon, Hachem. Ouais. Alors, comment je vais pouvoir lui rendre? Même les mitzvot qu'il me demande de faire, ça ne me permet pas de m'acquitter de mon devoir de gratitude. Donc, il parle de deux choses, le SMAG. Réfléchir à tout ce qu'Hachem, il a fait pour moi, et de répondre par ma subordination à ces mitzvot. D'accord? Pardon, excusez-moi. C'est quoi ce pouvoir à chaque fois? Pouvoir, ça veut dire déjà quoi? Dans le passé. C'est ce que la Bravanel nous développe ici, dans Parashat Ekev. Ouais.
Achassadim asher kibalnu mimeno yitbarach im hametziut ve'havaya bebriya, que ça soit maintenant le monde, Baruch Hashem, Hashem il a créé le monde duquel on profite, ouais, et ve'im ze avato lavoten, ou bien qu'est-ce qu'il a fait pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, et qu'il nous a donné la Torah, et qu'il nous a donné la terre d'Israël, ouais. On doit réfléchir, par exemple, on fait ça nous dans le Birkat Amazon, ouais. Nodelecha, Brit, Vetorah, Vemazon, Ve'eretz Israël, Yetziat Mitzrayim. Méditez à tout ce que Hachem a fait. Et là, qu'est-ce qu'il a concrètement fait? Il m'a donné à manger. Je suis Va'achalta, Ve'savata, Overta, Hachem, et donc, quand tu réalises que tout ce que je fais, Hachem pour toi, pourquoi les enfants, naturellement, ils aiment leurs parents? Parce que les parents, ils font tout pour eux. D'accord? Pourquoi, naturellement, le gendre, il n'aime pas sa belle-mère? Parce que l'inverse. Donc, elle dit j'ai tout fait, lui dit j'ai tout fait. Ouais. Il dit le Rabbeinu Yonah que quand maintenant la Torah elle nous dit que quand tu fais des mitzvot, Hachem va te donner un salaire. Et pourtant on dit qu'il ne faut pas faire les mitzvot pour un salaire. Pourquoi la Torah nous dit? Pourquoi la Torah nous dévoile qu'Hachem nous donne un salaire quand on fait les mitzvot? Parce qu'il faut aimer Hachem. Parce que les mitzvot, on est obligé de les faire. Il n'aurait pas été obligé normalement de nous donner un salaire. On est obligé de les faire. Et Hachem, dans sa bonté, ouais, bien qu'on est obligé de faire les mitzvot, quand on fait les mitzvot, en plus, il veut nous donner un salaire. Pour nous faire aimer à Kadosh que dans sa bonté, il veut nous donner un salaire sur toutes les choses que de toute façon, on est obligé de faire. C'est comme, tu vois, un père, son fils, il a bien bossé, et il a eu son bac, il lui donne un cadeau. Une voiture, par exemple. C'est beau? Bon, Hachem. Toi, une Peugeot? Non, pourquoi une Peugeot? Non. Une Peugeot? Ouais, comme ça, quand il aura sa licence, il aura déjà une autre voiture. Donc tu comprends ou pas? Mais alors qu'en vérité, il n'est pas obligé de donner. L'enfant, il a fait ça dans son intérêt. Parce qu'il était obligé maintenant de faire des études. Pourquoi il reçoit un cadeau? Comme son père, il aime, lui donne un cadeau. Il devrait déjà être content d'avoir son diplôme, le gosse. En plus, c'est un cadeau. Content, j'ai accompli le devoir de ce qui m'incombait. On continue. Bekitsour, donc, ici, on parle maintenant, il faut réfléchir à tout ce qu'Hachem me fait de bien. Ouais. Donc, on a dit en valeur absolue, même la création du monde, même mon corps, ma santé, ma famille, mon travail, mon truc, le fait que les Havot, la terre d'Israël, la Brit Mila, les mitzvot, ouais. À Tov ou à Métiv. Ça, c'était plutôt au niveau maintenant, on va dire matériel, maintenant au niveau spirituel. Le Sefer HaRokeach. Shoresh Ahava, on est dans 2.2.2.1. Shoresh Ahava, Shanefesh Mlea Avat Hashem, Bekshura Beavotot Ahava, Besimcha Tov Leval, Velo Oved Rabo Bal Kocho, et là, Filou Imayu Mochim, Beado Ahava Boeret. Même maintenant, si on le frappe, et tout Ahava Boeret, Betor Libol, la Avot, Besamer Lashim Retson Boron. Omer Mahani Nifze, qui suis-je? Je suis une petite créature insignifiante. Vadal, Ishimayom Kan, Vemachar, Bekever, demain, on sera dans une tombe. Enfin, demain. Ne vous inquiétez pas, c'est une expression demain. Demain, c'est genre 120 ans et demi. 21, 200. Non. Alors, il dit, Veani, Malé Galal. Je suis rempli de Galal. Moi, ça, je le ressens bien, ça, moi. Quand je vois les Chinois, je vois les Russes, je vois les Goïms, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, tout. Qu'est-ce que tu dis? Les Français, ce que tu veux, l'homme est chané. Quelle vie ils ont? Quelle vie ils ont? On les connaît mieux, ouais. Ils savent pas de pourquoi ils vivent, pourquoi leur vie, c'est affreux leur vie. C'est affreux. Quelle chance on a d'être juif. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je lisais un peu d'histoire, géographie, machin et tout.
Et je voyais donc les Éthiopiens qui crevaient de faim, les Tchadiens qui crevaient par les balles, les trucs, bon, toutes sortes de trucs. Et je dis, ah, j'ai de la chance d'être né en France. Comme ça, je me disais. Comparativement à l'humanité, quand on a grandi en France, on n'a pas autant souffert, ouais, par Sarcelles, bien sûr, mais on n'a pas autant souffert, ouais, que d'autres. Voilà. Tu as compris? Et quand j'ai, bon, Hachem découvert la Torah, alors j'ai dit, euh, quelle malchance d'être né en France, ouais, avec ces mauvaises midotes, avec cet égoïsme, avec ce m'en foutisme, cet esprit je trouve, gronchon, ouais, mais quelle chance d'être juif, ça m'a émancipé de la France, libéré. Il faut réaliser, mamash. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, abocher be'amo Yisrael be'ahava. Quelle chance! Quelle chance! Remercier Hachem. Donc, vous voyez, si c'est plus un travail intellectuel de méditer à la profondeur de la Torah, à la beauté de la Torah. C'est quelque chose c'est plus dans le cerveau, c'est concerne ma vie. On a vu déjà remercier Hachem pour être en bonne santé, pour avoir reçu ci. Donc, c'est plus matériel et plus spirituel. C'est déjà plus proche de moi. J'en ressens un profit personnel. Vous comprenez ou pas? Ou corporel, ou matériel, ou spirituel. C'est un peu restrictif, il C'est un peu restrictif. demande, parce que par rapport à l'autre qui a dit l'autre. Le Sefer Achinour, il dit que le goy, il n'est pas Metsuvé sur Ahavat Hashem. C'est par rapport à moi, quoi, encore une fois. Que quoi? Tu choisis à moi. À moi. Moi, le juif. Bah oui. Le goy, il n'a pas de mitzvah d'aimer Hashem. Il a cette mitzvah. Il n'a pas cette mitzvah, donc nous, on doit l'aimer. Tu regardes tout ce qu'Hachem il a fait pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Hébreux, nous, malgré nos avérotes. Il ne nous a pas exterminés. Il essaye de nous pousser, de nous remuer, de nous diriger, de nous rendre plus intelligents, plus raffinés. Combien Hachem il s'investit pour nous. Ça, je comprends bien cette idée. Ça me parle beaucoup plus que le coucher de soleil. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ou pas? Non? Et en plus, quand on médite à ça, on apprend à avoir des lunettes beaucoup plus euh, précises. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans notre vie qui arrivent, et il y a des personnes, ils ne voient pas ce qui leur arrive. Tout ce qu'Hachem il fait. Plein de fois, tu vois, par exemple, il y avait mon petit-fils, il jouait là à Shavuot, il s'est pris les pieds dans un drap, il est tombé à quelques centimètres d'un coin, etc., que on aurait pu passer Shavuot ailleurs. Et alors, donc, les parents de cet enfant n'ont pas vu ce qui s'est passé. Je dis, ah, quel chesed, vous vous rendez compte, à 3 centimètres. Il y a celui qui dit, ah, quel poisse, il est tombé, il s'est pris les pieds dedans. Je dis, non, quelle chance. Hachem me montre à chaque instant. Non. Ça aurait pu se passer autrement. Hachem, comment il a protégé? Il faut développer un regard sélectif. Il y a le Schtroumpf grincheux. Ouais. Ah là là, ils sont mal faits, ces draps, machin. Comment tu qu'ils soient faits, les draps? Qu'ils allaient mettre les pieds dedans. Ouais. Et tu développes de l'amour. Et si on a besoin des mounas. Si tu crois dans le Big Bang, alors bon, Hachem, il n'est pas là. Il faut croire qu'il a créé le monde et qu'il est présent dans ta vie. Et donc, il faut apprendre à développer un regard sélectif, voir le tov. Et donc, le Maral, il dit le privilège d'avoir reçu sa Torah. Il demande pourquoi il y a marqué que le premier Beth Amikdash a été détruit parce qu'il ne faisait pas Birkat Torah. Vous vous rappelez, c'est Gemara dans Nedarim, je pense que c'est dans une bête, je ne me rappelle plus. Ouais, parce qu'il faisait pas bien. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Birkat Torah. Alors, il dit, c'est quoi le problème? Il dit, le Maharal, il dit, Shen Pirouche Bracha à Dibour BP. C'est pas qu'il faisait pas la bracha concrètement. C'est l'autre qui faisait la bracha avant d'étudier. Des Vada à Dibour, on est dans le 2-2-2. On va très très vite. Le requin, on l'a fini. Le requin lui développe la notion
ressentir le privilège d'avoir reçu les mitzvot, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et le mec, il est employé, ouais, au PTT, et il est au service de gens complètement timbrés. Alors, et là, mais comme il est juif, il dit oui, mais je m'en fous. Quand je sors maintenant de mon travail, je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Même au travail, quand je fais mon boulot, j'essaie d'être honnête, j'essaie d'être souriant, donc j'essaie d'accomplir mes devoirs. Donc, je reste au service d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les conditions de ma vie. Ça donne un sens à ma vie. Quelle chance, moi qui suis rien. Hachem attend de moi un comportement qui vient être le reflet de ses qualités. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il doit refléter ses qualités. Quelle mission extraordinaire il nous a confiée. Donc, regarde l'amour, comme tu as maintenant quelqu'un et tout, il te confie à toi. Tu te rappelles en gym et tout, après, à la fin, qu'on a fini le cours de gym, qui sait faire du vélo? Je dis, moi, allez, tu ranges toutes les tatamis, les trucs, etc. Je ne sais pas cette histoire, toujours je me fais avoir. Là, ils se font avoir la première fois, moi, à chaque fois. C'était cyclique comme coup. Et donc, alors j'aurais dû voir un privilège. Tout le monde a fait du sport, moi je range. Il n'y a que moi qui range. Ça dépend comment tu vois les choses. Eux, ils ont profité. Moi, je suis utile. Ouais, c'est toujours moi, la poisse et tout, machin. Toujours moi de tout ranger, machin, truc. Les goïms, ils peuvent vivre comme des sangliers sauvages. C'est à moi maintenant de maintenir le monde en vie par mes mitzvot, machin. Mais tu te rends pas compte, c'est un privilège. C'est à nous de tout faire, les juifs et tout. Bah ouais. Eux, c'est des vaches qui broutent. Et nous, on est dans le train en train de regarder les vaches qui broutent. Mais on avance. A dit le Maharal. אבל הכוונה לברכה בעצמה היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן התורה. Quand on fait birkat Torah les matins, les amis, demain matin, Chaim, tu vas faire birkat Torah, Nahon? Oui. C'est laquelle? On en a trois. C'est la fin du birkat HaShachar. Nous, on fait ça dans le coltar, à moitié endormi. Il faut ressentir, pour pas qu'il y ait un Khorban Beth Amikdash, bien sûr, il faut ressentir la chance, comme quoi Hachem, il nous aime. Abocher Be'amo Israël Be'ahava. On a dit que ça faisait office de Birkat Torah, Abocher Be'amo Israël Be'ahava. Combien Hachem, il nous aime, il nous a donné sa Torah. On doit avoir les larmes aux yeux. Merci à de la Torah. Donc, on a vu juste avant le Rocard d'avoir la chance de servir à Kadosh Baruch Hu. Le Maharal, la chance d'avoir reçu sa Torah. C'est Tiferet Israël, c'est un livre qu'il a étudié sur la Torah. Il y a sur Shavuot, sur Tiferet Israël, il s'appelle son livre. Et là, c'est l'introduction. Ça, j'ai perdu là. Sur la Torah. Le Limud Torah, sur Matan Torah, Tiferet Israël, un des livres les plus durs du Maharal. Et on finit avec le Maharal. Le Maharal qui nous fait du pshat. Arrête, où c'est écrit la mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'kol nafshecha v'kol moder? Où c'est écrit? Dans le Shema Israël. Comment on dit Shema Israël? Aurel, comment on dit? Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Ehad. Ouais. D'accord ou pas? Quel rapport? Ehad Ve'afta. Echad ve'afta. Hein, Jérémy, c'est quoi le rapport? Echad ve'afta. Limite. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le hamburger, ça descend de la volonté divine. Les femmes, tout est une émanation divine. On y est avec l'histoire des atomes. Donc, pourquoi tu veux mettre autre chose qu'Hachem? Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Dans les mots du Maharal. Qui ava sheyesh le Adam el Hashem itbarar bema she'adam mitzad atzmo eno davar. On n'est rien nous-mêmes. Chaim, tu n'es rien, Chaim. Ni toi, ni les merguez. Ouais, ni toi, les merguez. Il devrait venir de Carcassonne pour écouter un cours de Torah, ton copain. Eno davar rak min Hashem itbarar. Ba Adam ve'elav Adam shav. כי הכל שב אליו יתברר ואין דבר זולתו רק השם יתברר והוא אחד בין זולתו.
Avant qu'Hachem crée le monde, il n'y avait rien. Hachem, il a créé les Neshamot, après, il a voulu donner un endroit pour que les Neshamot aient du mérite, etc., etc. Et après, tout reviendra dans la source de vie, l'éternel, le Yud Kevavke, Aya Ove Veye. Il est dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, en même temps. Incompréhensible pour un homme. On doit aimer la seule réalité au monde, donc Akadosh Baruch Hu. Mais c'est difficile à concevoir un truc pareil, Aurel, non? Difficile, non? C'est très profond, je trouve. Un peu ce que vous avez dit avec la Prucha, c'est quand on est pour elle sur la Mazé, quand on aime la Torah, alors on a plus de, on a le kiff, c'est la Torah. Chazak ou Baro. Quelqu'un qui s'attache aux réalités de ce monde, ouais, ça va être l'argent, le kavod, le sport, la musique, la nourriture, toutes sortes de plaisirs, ouais. C'est-à-dire qu'il donne une réalité à certains éléments qui en vérité n'en ont pas, parce que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est un décor. C'est comme Trump qui veut pas sortir de la Maison Blanche. Il va revenir. Mais c'est fini. T'as fini ta candidature, c'est fini, tu pars. Et à un moment, tu pars du Lamazé. Tout ça, c'est un décor. On nous fait jouer, voir comment on réagit, etc. Mais c'est un décor. Pourquoi tu t'attaches à ça? Et à un moment, on s'en va, c'est tout. C'est pas du réel. C'est pas du réel, tout ça. C'est des épreuves. C'est Olam Anisayon, c'est des épreuves pour voir comment on réagit. Combien maintenant, dans tout ça, on arrive à ne pas être embrouillé, ne pas être semé, ne pas être distancé avec l'éternel, chercher Hachem dans toute chose. C'est ça notre mission. Donc si on donne une place profonde, solide et réelle et concrète à certaines réalités de ce monde, alors ça masque la réalité divine dans ce monde. Il ne faut aimer que Hachem. Alors, mais comment je fais, Rav? Il faut manger, il faut dormir, il faut faire du sport, il faut se marier, il faut... Oui, c'est dans chaque élément de ce monde, la Torah nous a fait un chesed atzum, c'est que dans chaque réalité de ce monde, il y a une mitzvah. Il n'y a pas un seul moment dans la vie ou un seul acte que nous faisons où il n'y a pas une mitzvah qui est accrochée. Vas-y, trouve-moi, Jérémy. Là, il a enclenché l'ordinateur. Ouais? Vas-y, donne-moi un truc. Un plaisir, c'est pas y aller. Vas-y, dis-moi. Un plaisir. Au piano, je sais pas. Jouer au piano. Effectivement, sourd de jouer au piano. Ouais. Quand je joue au piano, quelle mitzvah je peux faire? Alors, quand je joue au piano, qu'est-ce que je peux faire comme mitzvah? Par exemple, si j'en ai besoin, je joue au piano, j'en ai pas besoin, j'étudie la Torah. Il y a des choses dans la vie. Ouais. Comment? Chopin? Chopin. Ouais. Donc le problème, c'est que on peut trouver dans chaque chose une mitzvah, mais ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Dans un certain contexte, c'est Navera. Manger, ça peut être une mitzvah pour trouver des forces, pour être Bessimra, pour faire la bonne Hashem, pour être calme avec la femme. Et des fois, tu pousses le mec au buffet pour le dernier, comment dirais-je, hamburger, mini burger qui reste. Ça peut être une Avera, ça peut être une mitzvah, ça dépend. Dans quel contexte tu vas maintenant rechercher cette chose-là? Est-ce que tu la recherches pour répondre à tes tendances bestiales ou pour répondre à ta besoin d'avoir de l'énergie pour accomplir ta mission? Et pareil, le piano, par exemple, tu me parles du piano, j'ai un piano chez moi à la maison. Ouais. Et ben, dernièrement, j'y touche plus, j'en sens pas le besoin. Des fois, je suis pas bien. En général, à l'époque, je faisais le piano à Motzei Shabbat. Il y avait la rasera de Motzei Shabbat. Alors, dès l'Avdallah, paf, là, ça sur le piano. Là, je sais pas, je ressens plus le besoin de faire le piano, donc je joue plus. Les voisins sont très, très, très contents. Quel bonheur! Ouais. Boire un bon vin. Un bon vin. Alors, Alors. je suis de France. Alors, si maintenant ça va te donner, il y a marqué le vin, il a été créé pour les endeuillés. Vous savez écrire Agmara? L'onivraïen, il a l'enahem et avelim. Des fois, le mec, il est pas bien. Ouais. Tu prends comme ça un plaisir, ça te met du beau, comment on dit, du baume au cœur, on dit? Voilà. Donc, chaque chose a sa place.
il n'est pas bien d'être déprimé. C'est pas bien d'être déprimé. Hachem, il veut qu'on soit Bessimcha. Parce que pour agir, il faut tout le temps être Bessimcha. Et des fois, comment dirais-je, la Simcha qui est contenue dans l'accomplissement des mitzvot et du Limud Torah ne me remplit pas. Parce que mon corps, il a pris l'emprise de ma destinée. Il est demandeur. Alors je lui donne. Mais c'est les Shem Shamaim. C'est dans une matara bien précise, dans un but bien précis, de retrouver des forces pour faire la Volat Hashem. Donc on doit rechercher dans chaque chose une possibilité de relation avec Dieu. Parce que tout est lié à Kadosh Baruch Hu. Tout est un décor cinématographique complètement irréel, virtuel. Tout est virtuel. Tout va disparaître comme ça. Tac, quand il y aura l'Olam Haba, ouf, tout va disparaître comme une fumée. Et on verra uniquement les mitzvot qui étaient contenus dans chaque objet. Il n'y a que ça qui sera mis en valeur avec nos lunettes translucides. Quelle mitzvah? Ah, dans ce livre, qu'est-ce que je vois? Il y a une mitzvah Limud Torah. Dans cette télécommande, comment réveiller mes talmidim? Ouais. Dans je sais pas, dans cette nappe de l'Irvot Shabbat, dans ce café pour avoir des forces pour m'étudier. Rattacher à chaque chose une mitzvah. C'est les seuls. Et c'est donc Hachem est partout. Ou le plaisir amateur, la mitzvah. Par exemple. Et il finit le Drashot Haran et il dit comment on développe de la Havat Hashem. Nous, si on résume, comment on développe de la Havat Hashem, il y a une première technique intellectuelle en regardant la beauté de la création, en regardant la beauté de la Torah, ouais, en regardant, comment dirais-je, aussi, comme quoi Hashem il est parfait, comment il dirige le monde. Ça, c'est intellectuel. Après, c'est par rapport à ce qu'il fait pour nous, ouais. Tout ce qu'il nous a donné dans notre vie, on est en bonne santé, on est marié, on a un travail, un machin, etc. Ou ce qu'il nous donne au niveau spirituel, il nous a donné des mitzvot. On a la chance de pouvoir le servir au lieu d'avoir une vie éphémère qui n'a aucun sens, aucune mission. On a la chance d'avoir sa Torah, de pouvoir s'investir dans la vérité qu'il incarne. Il n'y a que nous qui avons reçu la Torah, au Hashem. Et après, on a vu, ouais, on doit l'aimer parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde. Hashem Erad, Ve'aftat Hashem, il n'y a rien d'autre. Tout est effacé devant la réalité divine. Et le Drashot Haran, il dit, il y a une autre technique aussi de l'aimer. Il dit comme ça, Ine biru shemi she'eshlo alav yirat shamayim, itrev laniar kol inyan asher enu nachon, ve'kaimu b'asher tziva, etc. Aval midat ha'chasidut, hu she'arpot v'yoav ha'mitzvot, עד שידר אותם בכל כוחו ויחמוד כל דרך נאה, על פי שאם לא יעשה אותו, לא ימצא בידו פועל מגונה ולא מעשה אשר לא נכון, ותגיע מידת החסידות מרוב החפץ בעבודה, כמו שנאמר, במצוותיו חפץ מאוד, והחלק הזה הוא חלק העובד מאהבה. כי החפץ במצוות, תכלית החפץ, celui qui veut faire les mitzvot de toutes ses forces, יגיע לאהוב השם יתברך, ואוהב המצוות, אוהב השם יתברך באמת. Donc on résume, il y a aimé Hachem intellectuellement, on a vu, en réfléchissant à son monde, à ses mitzvot. Il y a aimé Hachem, ouais, au niveau maintenant de ce qu'il nous donne. Il y a aimé Hachem en accomplissant ses mitzvot, dans les actes. Comme par exemple la femme, les enfants. Des fois la mère, elle aime plus ses enfants que le père, parce que la mère, elle leur donne à manger, elle les amène au gars, le père, il les voit comme ça, 2 minutes, il va dormir. Donc plus on s'investit dans quelque chose, plus on s'investit dans quelque chose, plus on l'aime. Moi, je fais de piano, moi, j'aime le piano. C'est comme ça. Donc, quand tu vas essayer de faire une mitzvah, pas simple pour t'acquitter. Tu vas apprendre la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit sur cette mitzvah-là, c'est quoi la mitzvah de la soukha, c'est de comprendre bien le sens de la mitzvah. Après, le hidour et la non. Mais bien réviser encore une fois la réviser pour être d'après toutes les chitotes et faire le mieux possible. Ouais. Alors l'investissement que tu vas mettre, tout ton esprit, ouais. Et après tous tes efforts, parce que tu vas construire la soukha, tu vas y être ou pas y être. Là tu dois, là tu n'as pas le droit, là c'est mieux, ouais. Donc tu t'investis corps et âme dans la volonté divine. Pour moi, c'est le plus important ce qu'il dit le Drashot Haran. Nous, c'est ce qui nous concerne. L'ADN, le machin, la biologie, la beauté de la Torah, c'est pas donné à tout le monde, pas tout le monde est intellectuel. Mais si on veut véritablement développer de l'amour, ouais, c'est investir notre argent, investir notre cœur, investir notre corps. C'est-à-dire, on te dit qu'il faut l'aimer de tout ça, notre argent, notre cœur, notre corps. Mais c'est en investissant notre corps,
notre cœur et notre argent, qu'on l'aime. Ça va ensemble. L'amour entraîne l'amour. Moi, je sais pas, je ressens pas d'amour pour Hachem. Ben oui, mais commence. Comme le mec qui va devant le conseil. Moi, ma femme, je sais pas, je ressens rien pour elle. Je ressens rien pour elle. Ben vas-y, essaie de t'investir, va te promener avec elle, va partir en vacances, offre-lui un bijou, offre-lui ci. Non. Plus tu vas t'investir, tu vas voir, tu vas trouver qu'elle a de belles mains parce qu'il y a chaque doigt, il y a une bague que tu lui as achetée. Donc tu te vois un peu dans sa main. D'accord? Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, ça vous angoisse. Ouais. Bague mise à part. Quand on s'investit dans quelque chose, on l'aime. Plus quelqu'un il s'investit dans les mitzvot. Non, non, ouais, non. T'as un client ce matin, t'as un client? Un bracha vatzlara 10%. Je chante pas. Vous me suivez les amis ou pas? Donc quand on étudie la Torah, on gagne et de voir la beauté de la sagesse divine et de pouvoir accomplir les mitzvot correctement quand on étudie la Torah. Et grâce au limud de la Torah, alors on sent cette mitzvah-là, on va essayer de bien la faire parce qu'on a tellement tourné, on est tellement tourné au sujet, comment on se lave les mains et machin et le truc. Donc quand on le fait, on est content. On aime cette mitzvah-là parce qu'on s'est investi dedans, on est content. Et on va dire heureusement qu'il y a du pain, sinon comment j'aurais fait des tiatanaïm? Comment j'aurais pu faire? Heureusement qu'il y a du pain, comment j'aurais pu faire Birkat Amazon? Donc, l'étude qu'il y a aujourd'hui, qui est un peu médiévale, c'est ça qui nous fait aimer aussi, tu vois. Bizarre. Pourquoi Bédiavad? Parce que si d'avant, ils avaient des lois peut-être plus, comme aujourd'hui, là, que c'est devenu, modique avec les dispersions, tout ça. L'étude du galop, quoi. Ah. D'accord? Mais Kilo, Ouais, ouais. d'accord. C'était censé être comme ça, hein. Attends, ne partez pas, attends, excuse-moi, Dan. Il y a des gens qui ont pris des billets pour la tombola, il y a des livres. Qui c'est qui a pris des billets? Voilà. La tombola de Rav Westman.